Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono pour revenir ensemble sur tous les moments forts du sport vendéen du week-end. Et sans plus attendre, voici le sommaire de ce lundi 25 septembre. Et on va démarrer avec du basket. Saint-Georges-de-Montaigu recevait Pornic à la maison. Les Vendéens en quête d'un deuxième succès face à un voisin qui a fait le plein de points en ce début de saison. Du côté de La Roche-sur-Yon, du football et retour à Saint-André-d'Ornay pour les filles de l'ESO. Double objectif, valider le très large succès du week-end dernier et conserver la première place au classement. Eux sont toujours à la recherche d'un premier résultat probant. En handball, Pouzauges recevait Gien à l'Étoile pour lancer son championnat. Et puis en rugby, première à la maison pour le RC Sablé. Les Vendéens, vous le verrez, n'ont fait aucun cadeau à leur adversaire du jour Chouret. C'est le carton du week-end. Voilà pour le sommaire. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Et pour démarrer cette émission, quelques images de voile. Ça y est, ils sont bel et bien partis. Les 90 skippers de la classe 650 ont pris le départ ce lundi. Il était 13h38 pour cette 24e édition sous un très léger vent, entre 4 et 7 nœuds au départ et un départ qui intervient 24 heures après celui initialement programmé. C'était dimanche. La direction de course avait en effet décidé de repousser l'échéance suite à de trop mauvaises conditions météo au large du Cap Finistère où les skippers devront passer mercredi pour cette première étape. Les 90 marins ont donc pris la direction de La Palma aux îles Canaries. Un autre événement au Sable d'Olonne et qui sera cette fois à suivre tout au long de la semaine, ce sont les championnats du monde de stand-up paddle et de paddle board. C'est la première fois que la France accueille les mondiaux de la discipline. Les sessions ont débuté dès ce matin, vous le voyez sur ces images de la rédaction, avec le premier et deuxième tour hommes et femmes de stand-up paddle sur le spot de Tanchette, vous l'aurez reconnu. 200 athlètes et 30 nations sont réunies sur la côte pour cette semaine de compétition où l'équipe de France tentera de conserver son titre. Elle ne pouvait pas rêver un meilleur départ pour cette saison. Loin du surf et des vagues, samedi soir, La Roche-Vendée Basket entamait la saison de LFB aux Oudéry face à un cador du championnat avec la réception des championnes de France de Lyon-Asvel. Et les Vendéennes ont parfaitement lancé leur saison en s'offrant le scalp des Lyonnaises. Succès 66-58. La Roche qui était pourtant malmenée en début de match, laissée à 10 longueurs à la fin du premier quart-temps. 10 minutes bien plus convaincantes. Ensuite, le RVBC sur classe des Rodaniennes bien diminué, il faut le dire, avant la pause. Et d'une longueur 31-30 après 20 minutes en deuxième période. Les joueuses de Manu Body vont conforter leur avance, plus 9 encore dans le dernier quart-temps malgré un léger mieux côté Lyon-Asvel. Le RVBC ne lâche pas et maintient son avance pour décrocher donc un premier succès de prestige cette saison, 66-58, 20 points pour Acite Anconé, meilleur Marcus du match, et le titre de la meilleure joueuse revient aussi à une joueuse côté RVBC, c'est Tiffany Clark avec 24 d'évaluation. Et au classement, après ce très beau succès en ouverture de championnat, les Tigresses posent leur griffe sur la première partie de tableau avec une 6e position. Samedi prochain, pour la deuxième journée, La Roche se rendra sur le parquet de Basketland. On se rend cette fois toujours en basket avec la Nationale 1 masculine et 2 défaites d'entrée pour nos clubs vendéens engagés en déplacement à Loun-Plage. Le Vendée Chaland Basket s'incline 67-56 à domicile. Les Sablés concèdent un revers face à Tours, défaite 96-89, et vous le voyez logiquement au classement, les deux équipes. Les Sables sont 9e et le VCB 13e après cette première journée. Je vous propose de poursuivre en basket avec des images de Nationale 2 masculine pour la 3e journée de championnat. Saint-Georges de Montaigu recevait Pornic, vainqueur de ses 2 premiers matchs. Un deuxième match à la maison pour les Georgeois samedi soir à la salle de sport. Les Vendéens maillot noir et jaune réalisent une bonne entame. Les Georgeois répondent aux attaques de Pornic et vont faire la course en tête. Plus 9 après 10 minutes, 26-17 à la marque. Très sérieux et appliqué au shoot, Saint-Georges de Montaigu maintient un gros rythme dans le deuxième quart-temps. Après 20 minutes de jeu, les locaux ont déjà inscrit la bagatelle de 56 points et mènent de plus 20 à la pause, 56-36. Les Porniquais sont acculés en défense et trop maladroits en attaque. Les Vendéens gardent leur confiance dans un troisième quart plus équilibré avec 24 points d'avance avant d'entamer les 10 dernières minutes. Une fin de partie où le rythme est moins dense et où Pornic tente de réagir, mais les visiteurs sont déjà loin à la marque. Saint-Georges n'a pas besoin de forcer pour s'imposer. Succès 93-74, deuxième succès de la saison. Les réactions à commencer par celle du coach des Vendéens, Paul Ravon, parole recueillie par Ambroise Robert. On a été vraiment sérieux en première mi-temps. On a bien mis le plan de jeu en place, de l'adresse. On met 56 points en première mi-temps, donc voilà, c'est bien. Deuxième mi-temps un peu plus timoré, un peu moins de rythme.
ce qu'on avait su mettre en première mi-temps. Donc voilà, dans l'ensemble, un bilan très positif. On a un goal average intéressant contre, je pense, une équipe qui se battra avec nous en fin de saison. On savait que si on courait, qu'on pouvait avoir du tir rapide, c'est notre jeu et ce soir c'est ce qui nous fait gagner. On partait un peu dans l'inconnu, hein, donc forcément là ça rassure. Maintenant on va avoir des grosses échéances à venir, un déplacement à Montgaillard, la réception de Marmande. Là on va vraiment voir quelle est notre place dans cette poule. Match compliqué pour nous. En venant ici, on savait que ça allait être compliqué dans une salle qui est réputée être assez chaude. On n'a pas su imposer notre jeu. On les a laissés prendre confiance dans le tir extérieur. Nous, à contrario, vu qu'on défendait mal, c'était compliqué en attaque. On a subi sans trop de réaction. Et voilà, c'est un match à oublier pour nous. Enfin, à oublier, non, il faut qu'on s'en serve pour travailler la semaine prochaine, pour réagir pour le prochain match. Et je vous le disais, un deuxième succès en 3 matchs pour le Saint-Georges Montaigu Vendée Basket. Et au classement avec 5 points, les Vendéens gagnent 2 places et occupent désormais la 5e position. On ouvre désormais la page football de ce 85 chrono avec un rapide coup d'œil. Là aussi sur les classements, d'abord la Nationale 2, un week-end plein pour les Herbiers et la Roche VF. En ouverture de la 5e journée, vendredi, le VHF s'est imposé 2-0 à Massabielle face à Bourges. Les Herbiers sont donc 7e. De son côté, la Roche VF en déplacement à Romorantin revient du Loir-et-Cher avec les 3 points, victoire 2-1. La Roche est leader et toujours invaincue, vous le voyez, avec 11 points. En National 3, là aussi, je vous propose de s'attarder sur le classement. Une seule victoire à noter pour les équipes vendéennes, celle de Fontenay-le-Comte face à la réserve des Chamois Niortais, 5-0. Les matchs nuls, un partout de Sable FCOC face à Saint-Nazaire et de Châlons sur le terrain de la réserve du FC Nantes. À domicile, la Châtaigneraie et le Poiré s'inclinent respectivement face à Choret et l'équipe 2 du stade Lavallois. On enchaîne avec du football, mais cette fois en images. Le week-end était notamment l'heure de la 2e journée pour les Ornésiennes. La Roche ESO en division 3. Les Ornésiennes qui accueillent le CA Paris 14. Ici, ce sont les Parisiennes en noir qui se montrent les plus entreprenantes hier après-midi en début de match. À l'approche de la mi-temps, Mélanie Goutard va prendre le côté droit et s'emmener le ballon dans la surface. Faute de la défenseuse adverse. Penalty sifflé pour La Roche. Un penalty tiré et transformé par Emma Guyard. Le SO mène donc contre le cours du jeu d'un but à la mi-temps. À la pause, l'entrée de la numéro 5 lyonnaise Astou Ngom soulage le SO. L'avancante sénégalaise se met déjà en avant sur cette première tentative. 60e minute, Anouk Leney dans les cages ornésiennes à la passe pour Camille Elisèche qui va perdre ce ballon. Laïla Kadri s'en saisit, ouvre parfaitement son pied pour égaliser dans ce match. 1 partout. Entrée en jeu à la pause, je vous le disais, Astou Ngom va de nouveau s'illustrer en venant buter sur la portière parisienne avant d'être à la réception de ce centre venu de la droite. Profitant de la mauvaise inspiration de la gardienne, Ngom fait mouche sur sa 3e occasion et plante le but du 2-1. La Roche ESO gère et se crée une ultime occasion encore ici avec Ngom, lancé en contre et touché dans la surface par la gardienne. Ngom s'occupe du penalty, contre-pied parfait, vous allez le voir pour sceller le succès des siennes. 3-1 et 2e victoire de rang pour le SO. Les réactions d'après-match avec Anthony Gauvin et Hakim Belgurch, recueillis par Sandrine Pelletier. Un début de match très, très compliqué, voilà, avec une équipe qui est venue nous harceler dès le début et on a été mis en difficulté. Donc première mi-temps vraiment dur, mais ce qui est un peu le charme du foot, c'est qu'on mène 1-0 à la mi-temps sur un penalty. Donc voilà, je les ai un petit peu secouées à la mi-temps pour essayer de les remobiliser parce que je voyais qu'elles étaient un peu à l'agonie et je pense que la deuxième mi-temps était bien mieux, en tout cas dans le contenu. Ça a été assez équilibré et puis c'est vrai que l'entrée de Astou Ngom aussi nous a fait énormément bien. Elle a tenu les ballons et puis voilà, elle a marqué aussi 2 buts. Donc non, c'est une deuxième mi-temps très, très intéressante. Voilà, je pense que après 2 journées, on a 2 victoires. On est évidemment content de ça. Malgré le début et sa première minute un peu compliquée, elles ont su se revenir au niveau du match et dominer les 40 premières minutes. Et ensuite, il y a un penalty un peu sévère. Mais malgré tout, elles ont quand même gardé la motivation et elles ont quand même continué à avancer. Donc, mais pour faire court, match un peu frustrant. Parce que je pense qu'on méritait mieux. On aurait dû marquer 2 buts. Maintenant, voilà, c'est le football, quoi.
Et un deuxième succès en 2 matchs et vous allez le voir au classement. Les Vendéennes sont donc logiquement leaders de leur groupe. Le SO devance Saint-Malo avec 6 points. Allez, un rapide détour par le triathlon puisque samedi avait lieu l'ultime étape des championnats du monde. C'était à Pontevedra en Espagne. Le champion du monde en titre Léo Bergère, licencié au Saint-Jean-de-Mont-Vendée triathlon et 4e sur cette étape, n'est pas parvenu à préserver sa couronne mondiale sacrée la saison passée. Léo Bergère termine tout de même vice-champion du monde. Il est à droite de l'image et laisse son titre à un autre tricolore, Dorian Coninx. Et puis une autre actualité, en course à pied avec une médaille de bronze. Cette fois, cette médaille, elle est pour Agathe Violo, la coureuse de l'ABV Les Herbiers, termine 3e des championnats de France de semi-marathon. C'était dimanche à Montbéliard. Direction à présent les parquets de handball et la salle de l'Étoile en National 1 masculine se jouait samedi soir la 3e journée. Cela concerne bien évidemment le Pouzauges Vendée Handball qui était opposé à Gien et après 2 défaites, Pouzauges est déjà lanterne rouge et a besoin d'ouvrir son compteur de victoires, d'autant plus que Gien non plus n'a toujours pas gagné en ce début de saison. Un début de partie très accroché entre les deux formations, le PVHB en noir, les Giennois en orange, un peu timoré dans les premières minutes. Les Pouzaugais prennent le score peu avant le quart d'heure de jeu, 7-6, une avance que les Vendéens parviennent à conserver jusqu'à la pause. 14-13, les hommes de Steve Berger semblent alors avoir la rencontre en main. 3 buts d'avance à la 37e minute et devant à la marque 17-14 avant un énorme trou d'air. Pouzauges va encaisser 6 buts en 6 minutes. Tout a alors changé. Les Vendéens sont désormais relégués à 3 longueurs, menés 20-17. La grinta des Vendéens va pourtant payer. Pouzauges revient à 20 buts partout, mais bis repetita. Pourtant, en infériorité numérique, Gien va marquer 3 fois coup sur coup pour mener 23-20 à moins de 10 minutes du terme. Un écart que les Pouzaugènes parviendront plus à combler dans une fin de match très accrochée. C'est bien Gien qui repart de l'Étoile avec les 3 points et 3e défaite de rang pour le PVHB qui s'incline 29-26. Des regrets forcément pour le coach des Vendéens, Steve Berger. On l'écoute au micro de Sandrine Pelletier, suivi de son homologue giennois. C'est un match qu'on avait en main et qu'on a lâché. Donc c'est fort dommageable de ne pas avoir pris les 3 points et la victoire ce soir. Maintenant, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. En fait, dès qu'il y a un petit grain de sable qui se met dans notre jeu, on a tendance vite à dérailler. Comme une équipe qui est peut-être en construction, qui est peut-être jeune, qui a du mal à se trouver dans les bons moments, dans les mauvais moments, a peut-être plus de mal. Et c'est dommage parce qu'on avait 3 buts d'avance. À ce moment-là, le match bascule, ils reviennent, ils passent devant et ils gagnent logiquement. On n'a pas respecté le projet qui a été mis en place sur ce match. On sortait aussi de 2 défaites, donc je pense qu'il y avait un petit peu de la peur de perdre encore ce soir. Et donc là, on se cherchait encore un petit peu. Et puis aujourd'hui, on a senti encore que les joueurs avaient du mal à aller droit au but et à faire ce qui était demandé. Donc ça a commencé à jouer tout seul sur le premier temps surtout. On a pris beaucoup de tirs à 6 mètres alors qu'on avait prévu de pas en prendre et de ne pas sortir, c'était le projet. Et donc ça n'a pas été respecté à la mi-temps, donc j'ai reboosté un peu tout le monde là-dessus. Le deuxième mi-temps a été beaucoup plus qualitatif. Et avec ce 3e revers en autant de rencontres, Pouzauges reste lanterne rouge de sa poule en National 1 masculine. Un petit point pour le PVHB. Pouzauges qui devrait normalement comptabiliser 3 points, mais le club s'est pour rappel vu pénalisé de 2 points pour un manquement aux critères requis par la fédération concernant l'arbitrage au sein du club vendéen. Chez les féminines en National 1, La Roche-Vendée Handball occupe la 6e place. 5 points en 3 rencontres. Les Lyonnaises qui recevaient Blanzat samedi s'inclinent sur la plus petite démarche 26-25. Et pour la réserve de ce même club, La Roche-Vendée Handball en National 2, une reprise délicate. Les Lyonnaises subissent leur 3e défaite de rang après s'être inclinées samedi sur le très large score 32-15 contre Clermont. L'équipe réserve est donc bonne dernière de cette poule. Et puis avant de partir sur les terrains de rugby, une information cyclisme à vous communiquer. Cette nouvelle, elle concerne Mathieu Burgodeau. Le coureur du Team Total Energy est tombé hier dimanche lors d'une sortie dans le sud-ouest. Bilan clavicule droite fracturée. C'est donc une fin de saison pour le coureur noirmoutrin. Du rugby, je vous l'annonçais brièvement, un coup d'œil sur le classement de la Fédérale 2. Un très bon résultat pour le FC Lyonnais. Pour son premier déplacement de la saison, le FCY est allé s'imposer 28-22 sur la pelouse de Trignac. Un nul, une victoire. Les Vendéens comptent donc 6 points et s'affichent au pied du podium. Allez, on termine ce 85 chrono avec des images de rugby. On termine là où on a commencé d'ailleurs, au Sable d'Olonne, avec la Fédérale 3 et le RC Sablé qui recevait Choré au stade de la Rudelière. Le RCS qui voulait confirmer sa bonne entame et enchaîner un 2e succès en autant de rencontres. Et les Sablés en maillot azur et rayures blanches, bien sûr, n'ont pas vraiment tremblé dans ce match. Un match abouti où Choré n'aura marqué que 3 petits points sur cette transformation. C'était en tout début de rencontre.
Le premier dynamiteur côté Sablé, c'est Inoke Naisilisili. Le numéro 23 profite de la bonne action de Chevalier et vient aplatir ce premier essai à la 24e. Simoni Nabarro va suivre 6 minutes plus tard sur cette percée dans la défense adverse. Naisilisili qui va s'offrir un doublé de nouveau sur le côté gauche avec cette action à la 33e minute. 3 pénalités converties et 5 essais dont 4 transformés côté Sablé. Cela fait déjà 42-3 à la mi-temps. L'addition est lourde pour Choré. La deuxième période ne va rien arranger. 4 nouveaux essais inscrits par les Vendéens, notamment celui-ci par Mathis Peña porté par le Maule Sablé à la 55e, ou encore 3 minutes plus tard le RC Sablé qui aggrave de nouveau la marque avec Clément Hébert. Un match abouti et plein de réussite pour le RC Sablé qui s'impose donc très largement, 73-3. Je vous propose d'entendre la réaction de l'entraîneur chorésien suivi du coach Sablé, Benjamin Chaube, au micro d'Ambroise Robet. On pensait rivaliser un minimum, mais clairement les gabarits ne sont pas du tout les mêmes. Donc très vite on ne peut pas rivaliser face à une équipe comme ça qui va plus vite, qui est beaucoup plus costaud que nous. Et on n'a pas réussi à les contrer. Ça s'est vu tout au long du match, on n'a fait que défendre et à un moment donné, quand tu défends, même si tu défends bien, tu craques. Parce qu'il y a eu plein de situations, on leur a fait tomber les ballons. Ils ont fait beaucoup d'en avant, donc ça veut dire qu'on a réussi à les perturber. Mais sur la longueur, on ne peut pas tenir à défendre tout le match comme ça. On est content parce qu'on se méfiait énormément de cette équipe de Choré qui l'année dernière nous avait posé de gros problèmes. On se rappelait qu'à domicile on a gagné que 8-3 et on avait aussi gagné là-bas mais 18-22. Donc c'était une équipe qui nous avait posé pas mal de soucis sur le combat et on savait à quoi s'attendre. Aujourd'hui je crois qu'on s'est bien préparé pour ce match et on a eu pas mal de réussites et ça c'est plaisant. Donc je crois que c'est une des premières fois que le club met autant de points sur un match. Maintenant on veut quand même ne pas se contenter de ça, continuer à être exigeant parce qu'il y a plein de points à améliorer, mais voilà, c'est bien, le job est fait. Mais là déjà on a 10 points sur 10 en 2 matchs. La suite c'est la réception de la balle la semaine prochaine. Voilà, une équipe qui descend de Fédéral 2 qui aujourd'hui est en reconstruction, mais on va le prendre très au sérieux et on va essayer on va tâcher de bien les recevoir ici avec un match où on essaiera d'être le mieux possible et le plus performant. Un match plein pour le RC Sablé, donc qui signe un 2-sur-2 en ce début de championnat. Au classement, les Sablés sont leaders de leur poule de Fédéral 3. 2 victoires avec le bonus offensif, difficile de faire mieux. Les Vendéens affichent 10 points au compteur. Voilà de ce que l'on pouvait dire de toute l'actualité sportive de ce lundi 25 septembre. Prochain rendez-vous sport sur l'antenne de TV Vendée, ce sera la semaine prochaine. Pas de 85 chrono ce jeudi. Nous nous retrouverons lundi 2 octobre avec Aurélien Huard au Vendée Space pour tout vous raconter de cette 10e édition de l'Open de Vendée de tennis qui se tiendra la semaine prochaine. D'ici là, très bonne soirée à tous et à très vite sur TV Vendée.